Tous les jours, Teina emprunte le même chemin. Elle se rend ici au 3e étage du service de pneumologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour madame. Bonjour. Le 18 septembre dernier, Antonio, son mari, faisait partie des 10 patients évacués vers Paris dans cet Airbus transformé en réanimation volante. C'est la première fois qu'une équipe médicale réalisait un transfert sanitaire sur une aussi longue distance. Le voyage se déroule dans de bonnes conditions, mais quelques jours après, tout se complique. Première semaine, ça s'était bien passé. Et deuxième semaine, alors on m'annonce qu'on va le débrancher. Dans une dernière tentative pour sauver Antonio, les médecins effectuent une trachéotomie pour libérer ses voies respiratoires. Antonio sort du coma, son pronostic vital n'est plus engagé. Il a retrouvé l'appétit, hein? Ah oui, là, il mange bien maintenant. Quelle joie, quelle joie. Aujourd'hui, je peux vous dire, 90%, et je suis revenu à moi. Il aura des séquelles, c'est plus l'aspect moteur, c'est-à-dire les membres, les doigts, les épaules, et beaucoup le psychologique, voire le cognitif, c'est-à-dire ils ont des troubles de mémoire, qui sont les choses qui restent le plus dans les patients que j'ai revus maintenant à 2 ans. Chaque jour qui passe est une victoire supplémentaire sur la maladie, et désormais Antonio et Teina n'ont qu'une hâte, rentrer chez eux. Depuis qu'il a repris la mémoire, lui dire « Bah toi, il faut qu'on rentre, il faut qu'on rentre. Il y a notre fille et notre petite fille qui nous attend. Elle a besoin de nous. » Et il fait tout son possible pour qu'il aille jusqu'au bout. Là où tu vas, on est là. On ne te laissera pas tout seul. De retour à la vie, Antonio a retrouvé son ukulélé et, emporté par son public enthousiaste, il en oublie parfois sa convalescence. On va peut-être remettre l'oxygène quand même. Ok,